Elle a une question qui fait trembler même la femme la plus confiante. Et s'il me trompait? Mais écoutez-moi bien, le problème, ce n'est pas qu'il t'allait voir ailleurs. Le souci, c'est qu'il laisse derrière lui une traînée de lâcheté. Aujourd'hui, je vous donne 5 signaux qui trahissent souvent sa double vie. Et à la fin, je vous montre comment distinguer un vrai signal d'une peur qui vous détruit. Le premier, le téléphone. L'objet banal d'un passé, il devient un coffre-fort. Avant, il est traîné sur la table, maintenant toujours sur lui, écran vers le bas, tout verrouillé. Et si vous connaissiez ces codes, ils changent comme par hasard. On m'a piraté. Bien sûr. La vérité sur son téléphone, c'est que c'est la porte d'entrée dans sa double vie. Et il panique à l'idée que vous touchez la poignée. Deuxième signal, l'apparence. Sport, nouveau parfum, tenue impeccable, mais pas pour vos rendez-vous, pour le travail ou les amis. Traduction, il se met sur le marché et veut devenir compétitive. Et évaluatrice, ce n'est pas vous. Le troisième, le temps. Son agenda devient extensible. Urgence, réunion, déplacement à la dernière minute. Vous appelez, téléphone éteint. Ou, avec la voix froide, je suis occupé. Rappelle-moi plus tard. La vérité, c'est qu'il essaie de synchroniser deux calendriers et ces mensonges lui coûtent plus d'énergie que son travail. Quatrième, les émotions, le marqueur le plus violent, les montagnes russes. Soit il devient trop parfait, attention excessive, cadeaux, fleurs, sans raison. Mais vous sentez qu'il y en a une. Soit il devient agressif, critique, dispute, irritabilité. Il vous fabrique des défauts pour se justifier. Et surtout, il ne supporte pas votre regard parce qu'il voit son vrai visage. Cinquième, l'intimité. Deux scénarios possibles. Soit il distance, il moins de contact avec vous, moins de désir, soit il devient anormalement performant. Trop parfait, trop intense, trop nouveau. Et malheureusement, dans la majorité des cas, ça veut dire qu'il teste sur vous de nouvelles techniques pour impressionner son amante. Dans les deux cas, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. La vérité, c'est que 90% des hommes redoutent infidélité n'est pas un accident, c'est un mensonge organisé. Ce n'est pas la passion, c'est la peur. Il ne craint pas votre colère, il craint votre silence. Et ces regards qui lui renvoient sa petitesse. Et non, ce n'est pas votre valeur qui est en cause, c'est sa fuite. Mesdames, si vous avez déjà vécu cela, quel détail vous a mis puce à l'oreille? Dites-le moi en commentaire. Vous voulez arrêter de vivre dans le doute? Un masterclass gratuit, le goût de la puissance sensuelle féminine. C'est pas du contrôle, c'est de la puissance, confiance, respect et désir et des techniques très concrètes pour votre couple. Abonnez-vous pour ne pas rater les dates à venir. C'était Freya Folia, votre sexologue préféré.